Bonjour mes frères, mes sœurs. Donc j'ai déjà lancé donc la caméra. Donc comme ça, donc il y a des frères et sœurs qui veulent nous rejoindre. Donc ils ont tout doucement le temps de nous rejoindre. Je suis un peu à l'avance, mais prions d'abord. Seigneur, merci Seigneur pour cette occasion, Seigneur, de continuer, Seigneur, ton enseignement, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, sur la parole de Dieu, Seigneur, sur la parole qui est venue vivre parmi les hommes, Seigneur, toi Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as laissé comme héritage, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as laissé, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, recevoir, Seigneur, les Saintes Écritures, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, aussi, Seigneur, goûter, Seigneur, manger, Seigneur, connaître l'évangile de vérité, Seigneur. La vraie et unique parole de Dieu, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, mets ton peuple en garde, Seigneur, que seulement ce qui est inscrit dans les Écritures, Seigneur, vient de Dieu, Seigneur. Toute autre chose, Seigneur, ne vient pas de Dieu, Seigneur, ou n'est même pas inspiré de Dieu, Seigneur. Dans le passé, Seigneur, on avait rajouté des livres, donc des lettres dans la Bible, et on les a enlevés parce qu'ils n'étaient pas inspirés de Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, de nous enseigner uniquement les Écritures inspirées de Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, déverse via mes lèvres, Seigneur, ta parole, Seigneur, ton enseignement, Seigneur, ta parole de vérité, Seigneur. Rien d'autre, ta parole de vérité, Seigneur. Sorte de ma bouche, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, d'utiliser mes lèvres, Seigneur, pour pouvoir parler à ton peuple, Seigneur. À tous ceux qui vont se rejoindre, Seigneur, et écouter cet enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. C'est vrai que souvent, vous savez que donc il y a beaucoup d'années en arrière, pas tant d'années que ça en arrière, hein, je dirais plus ou moins 300-400 ans, même pas. La Bible comptait presque 500 livres. Aujourd'hui, on en a laissé 600 parce que on a jugé que beaucoup trop de livres n'étaient pas inspirés de Dieu. Et c'est triste de constater aujourd'hui que jamais autant de paroles ont été prêchées qui ne sont pas inspirées de Dieu. Imaginez-vous. Alors, de la même façon qu'on enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas inspiré de Dieu, que ce soit chassé hors de nos vies, chassé hors de notre mémoire, pour qu'on reste dans la parole de Dieu, uniquement dans la parole qui est inscrite dans la Bible et rien d'autre. Il est important de rester sage et de ferme là-dessus. Il n'y a pas de place pour une autre évangile dans notre vie, ni sur cette terre, et surtout pas dans la vie des vrais chrétiens. Amen. Je vais mettre un peu moins fort. Ah, mais je pense que c'est pas le bon ça. Je voudrais quand même le mettre moins fort. Et oui, maintenant ça va. Donc, on est ici, donc on est arrivé au chapitre 10, on avait terminé au verset 31. Donc, le dernier verset du chapitre 10, 31, donc ce qu'on avait étudié jeudi, mardi, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, aujourd'hui, on va reprendre à partir de chapitre 10, verset 32. Je voudrais vous le partager avec vous parce que c'est quelque chose de très important. Et on va le lire ensemble. Donc, de 32, à 34, on l'avait déjà
Je pense qu'on en avait parlé déjà. Donc, ils étaient en route. Donc, 32, 34, on l'avait déjà lu. Donc, ils étaient en route pour aller vers Jérusalem. Donc, c'était la dernière fois que le Seigneur se rendait à Jérusalem, mais aussi le moment où ce que le Seigneur savait qu'il allait être livré, a été fait prisonnier. Et c'est pour ça qu'il avait dit à plusieurs fois déjà, il avait averti ses disciples, et ici on va encore le faire. Hein. Donc je vais relire la partie de 32 jusqu'au moins 40. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, donc il se promenait avec lui, avec ses 12 disciples, et commençait à leur dire ce qui devait lui arriver. Verset 33. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. On sait que Marc, donc dans Matthieu, on a la même version un peu, mais dans le livre de Matthieu, et peut-être y aller, hein, on va peut-être y aller, on va d'abord le lire ici. Donc ici, le fait que le Seigneur avait dit ce qui lui allait lui arriver, ils avaient peur d'aller à Jérusalem. Hein. Même les disciples, ils étaient effrayés, inquiets, comment va se passer pour nous? Donc ils étaient même inquiets pour leur propre vie. Et vers ce moment-là, verset 35, je le lis, verset 35 et 36. Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Verset 36, il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Vous imaginez que, verset 36, 2 apôtres, 2 des 12, demandent « Fais quelque chose pour nous, Seigneur, Maître. » Comme ils comprenaient peut-être qu'il allait quitter ou partir, « Fais quelque chose pour nous, avant que tu partes, quelque chose d'important. » Qu'on puisse être assis à côté de toi. Un à ta gauche et l'autre à ta droite. Donc les 2 fils de Zébédée. Nous savons que Marc n'a pas connu Jésus-Christ. Marc est un disciple de Pierre. Et donc par après, et donc il l'a écrit selon ce qu'on lui a raconté, on lui a révélé. On sait aussi que Marc, c'est celui qui a fini d'écrire le premier évangile. Malgré qu'il est à la 2e place, c'est l'évangile qui a été terminé en première place, en premier lieu. On a vu une petite différence. On va aller dans le livre de Matthieu, parce qu'on l'a lu, et c'est pour ça que je voudrais mettre en clair quelque chose. Donc, je pense que c'est... Matthieu... Attention au bassin, non, les défis... Donc, Jésus aussi, voilà, je pense que j'y suis. Matthieu 20, je ne sais pas si vous avez la parole. Donc, le même texte est écrit par Matthieu 20, à partir du verset 17. Je vais vous le lire, et puis je vais vous expliquer quelle est la différence. Mais de toute façon, c'est le même, c'est la même chose, sauf que c'est interprété autrement.
comme titre j'ai « Demande de la mère de Jacques et de Jean ». Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin. 18. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs et prêtres et aux spécialistes de la loi. Il sera condamné à mort. Verset 19. Ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent, le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. Verset 20. Écoutez bien. Alors la mère du fils de Zébédée s'approchait de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Écoute bien là. « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Verset 22, le Seigneur répond, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ici, donc dans le livre de Marc, c'est la demande de Jacques et Jean. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est la demande de la mère. Donc c'est la mère qui va demander à Jésus pour Jacques et Jean. Je pense que les 2 explications sont justes. Ouais. Les 2 explications sont justes. Il y a une interprétation et peut-être qu'on a modifié un peu. On sait que, ce qui est important, hein, Marc a uniquement inscrit les choses qu'il était certain. Donc Pierre l'a enseigné la parole. Et Marc a noté tout ce qui pour lui était important et qu'il en était certain. S'il n'était pas certain, il n'a pas marqué. Mais je peux très bien m'imaginer que Jacques et Jean, ils avaient déjà murmuré entre eux, probablement, ou murmuré avec leur mère, pour voir, tiens, ça serait bien si on pouvait être assis avec lui sur son trône, à gauche, à droite. Dans l'évangile de Matthieu, c'est la maman qui a osé le demander, parce qu'il faut oser, hein, il faut oser le demander. Hein. Donne-moi la meilleure place, à gauche, à droite, donne-moi les meilleures places, il faut oser. Hein. Et que ici, donc, il a répété donc les intentions, la requête de Jacques et Jean dans le livre de Marc. Quelque chose d'important que je voudrais vous dire, on sait que dans les 4 évangiles, 2 sont des témoins directs. Oui. Et 2 autres ne sont pas les témoins directs. Après l'évangile de Marc, on va lire l'évangile de Luc. Nous savons avec certitude que Luc, il a complété ses écritures en se basant sur celui de Marc. Donc on le sait avec exactitude, parce que c'est démontré, et de 2, parce qu'il y a des versets, et il y a des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles que Marc a noté. Donc l'évangile de Marc est le plus court, mais il est aussi important, si ce n'est pas le plus important, parce qu'il a beaucoup plus de choses qui sont citées qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Tous les évangiles sont importants. Et c'est pour ça que on sait que c'est Luc qui a pris des notes à l'évangile de Marc. Pourquoi on dit ça? Parce que Matthieu a été écrit après, donc il était probablement en train de l'écrire déjà, hein, mais il a été écrit après le Marc et Luc, et plus ou moins déjà tout de suite vers la période où Luc était en train de finir d'écrire, donc où était en train d'écrire
l'acte des apôtres. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de voir les deux évangiles. Mais Marc, Marc, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu exagérer. Donc c'est le strict nécessaire, le strict vérité. Et moi, ici, c'est peut-être pas marqué. Il ne faut pas oublier que Marc était juif. Et souvent, les hommes juifs ne mentionnaient rarement les noms des femmes, hein, ou parlaient rarement via des femmes. Donc ici, on a un évangéliste qui est juif, mais qui n'est pas témoin de Jésus, et donc il a quand même été, parce que d'ailleurs il le dit, hein, les fils de Zébédée, il ne dit pas, parce qu'ici la maman était avec, Zébédée était probablement pas avec, donc ils disaient les fils de Zébédée. Donc les fils de Zébédée s'approchaient de Jésus en lui disant « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Donc le verset 35. « Que nous te demandons. » C'est un récit. Et ici, on sait que la mère de Jacques et Jean suivait dans le groupe. Ça, on sait, avec certitude. Amen. Donc je voulais vous montrer cette différence. Les deux sont justes. Mais c'est l'intention. Donc, c'est l'intention de Jacques et de Jean était être assis à côté du Seigneur. Donc, les deux sur 12 avaient des intentions un peu envieuses. Et les autres, vous allez voir que les autres, ils étaient un peu choqués. Et c'est vrai que probablement, ils n'ont pas eu l'audace, ils n'ont pas osé l'exprimer tout de suite. C'est pour ça que la maman a pris le devant, parce qu'elle le savait. Donc probablement, ils avaient parlé entre eux de ça. Je relis. Donc je relis encore une fois, donc verset 35. Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui dit, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses quelque chose pour nous, que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et le verset 37, « Accorde-nous, lui disent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Verset 38, donc je suis dans Marc, verset 38, Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême que je vais être baptisé? » Nous le pouvons, disent-ils. Ils n'avaient pas encore compris, hein. Parce que le Seigneur, la coupe que le Seigneur allait boire, c'est d'être mis à mort, porter sa croix, fait prisonnier. Le baptême qu'il allait être baptisé, c'est de mourir sur la croix. Ça, c'est le baptême que le Seigneur allait mourir. Donc, le Seigneur, donc la coupe et le baptême pour le Seigneur, c'était les souffrances. J'étais en train de lire quelque chose là-dessus. Vous savez que les véritables souffrances du Seigneur, on ne les a pas notées. Hein? Non. On n'a pas noté ça. Je vais noter ça ici, oui. Écoutez bien. La crucifixion de Jésus, hein. Jésus était désormais complètement seul, malgré les soldats, la foule de spectateurs donc à la crucifixion, qui le conspuent. Le petit groupe de femmes qui l'amenaient, qui l'aimaient assez pour le supporter et qui l'ont veillé de loin. Les auteurs de l'Évangile restent sobres, discrets, sur l'horreur physique des dernières heures d'un crucifié. Mais Jésus touchait le fond de la souffrance le plus bas. Il n'y avait pas plus fort comme souffrance. Pourquoi donc mourut-il? Les auteurs de l'Évangile et tout le Nouveau Testament ont considéré la mort de Jésus comme le sommet de sa mission, l'accomplissement ultime du dessein de Dieu. La crucifixion, si on l'aurait détaillée, je pense qu'on ne saurait pas le lire sans
Rien que de savoir que notre Seigneur a été crucifié, rien que de le savoir, ça nous choque déjà. Et savoir, si on aurait su plus de détails, toutes les souffrances, tu sais, les souffrances, on ne nous les a pas racontées, un peu, mais on les a surtout montrées dans des films qu'on a déjà vus, des films qu'on a, donc La Passion du Christ. La plupart a déjà vu ce film, La Passion du Christ, et donc c'était vraiment quelque chose de affreux, donc de insupportable pour quelqu'un. C'est ce que Jésus a enduré. Et ça, c'était la coupe et le baptême que le Seigneur a bu et le baptême que le Seigneur a été baptisé. Donc la coupe que le Seigneur a bu pour toi et pour moi, et le baptême que le Seigneur a été baptisé pour toi et moi, pour nous, pour qu'on puisse être libre. Toutes ces souffrances. Et alors, le Seigneur demande, est-ce que vous pourrez faire ça à Jacques? Est-ce que vous supporterez ça à Jacques et Jean? Nous le pouvons, disent-ils. Et regardez le verset 39. C'est une réponse importante. Le Seigneur répondit, donc au verset, donc Marc 39, Jésus leur répondit, vous pouvez en effet, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. 40. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. C'est deux versets forts, ça. Le Seigneur leur dit en verset 39, « Oui, tracasse pas, mourir, tu vas mourir. Tu vas souffrir aussi. » Le Seigneur fait déjà... Qu'est-ce qui s'est passé aux 12 apôtres? Qu'est-ce qui s'est passé aux 12 apôtres? Ils ont tous été morts comme martyrs. La plupart sont morts comme martyrs. Donc le Seigneur leur dit, « Tracassez pas. Mourir et souffrir, tu vas le faire. » Le verset 40, et ça c'est très fort. Tu sais, il n'y a pas qu'une place à gauche et une place à droite à côté du Seigneur. Non. On sait que le Seigneur est assis à côté du Père. Ça, nous le savons. Hein? Mais les autres qui vont s'asseoir avec eux, avec le Seigneur, c'est ceux, et ça c'est le verset 40, mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Normalement, c'est préparé pour toi et moi. Normalement. Mais il y a une condition. Hein? C'est de rester ferme dans l'évangile. C'est de rester ferme et de accomplir, de continuer l'œuvre du Christ, ce que le Seigneur a commencé, et de suivre avec fermeté, de ne pas perdre sa couronne. Beaucoup ont reçu. Donc, tout le monde est appelé par la grâce. Beaucoup ont été sauvés, mais le dernier moment, beaucoup vont se refroidir et s'éloigner de Dieu, ou pas avoir obéi, ceux qui ont désobéi, ceux qui ont, je vais encore une fois le répéter, tous ceux qui ont une vie de immoralité ne rentreront pas dans le royaume de Dieu, même si tu as été ferme et fidèle. Nous savons que beaucoup ont suivi le Seigneur et ils l'ont abandonné. Dans la vie d'aujourd'hui, dans l'actualité d'aujourd'hui, donc même dans l'épreuve d'aujourd'hui, dans l'épreuve du confinement du coronavirus, mais aussi les épreuves qui vont revenir encore plus tard. Croyez-moi, moi j'étais un peu surpris. Hein. Le Seigneur m'avait donné une date pour 2023. Et
quand je vois la date, c'est septembre 2023. En tout cas, une chose est sûre, au moins jusqu'à septembre 2023, et après, on va rester dans une situation pas très brillante, l'économie. Pas brillante de tout. Donc, je ne vais pas vous affoler, hein. Ça fait 3 ans et demi. Mais les choses ne vont pas s'améliorer. Et beaucoup, dans ces conditions-là, ils vont s'éloigner de Christ. Ils vont vouloir faire à leur façon. Ils vont pas accepter cet évangile de vérité. Ils vont se sauver. Ils vont se dire, c'est trop lourd pour moi ça. Qui peut supporter ça? Moi, je ne peux pas supporter ça. C'est trop lourd pour moi, je m'en vais. Il va y en avoir beaucoup. Ceux-là ne seront pas assis à côté du Père, à côté du Fils. Donc, ni à gauche ni à droite. Et ça, donc, au verset 40, ces places sont préparées pour ceux qui vont arriver jusqu'à la fin. Donc, toi et moi, si on reste ferme, en s'appliquant ferme, quand le Seigneur viendra chercher ses ouvriers, qu'on ne soit pas à rien faire. On peut être en chômage économique ou à la maison à cause de l'entreprise ou à cause des affaires, mais qu'on ne reste à rien faire dans l'évangile, ça ne plairait pas à Dieu ni au Seigneur. On doit rester actif, à travailler. Je vous dis, beaucoup vont, vous allez le voir ici aussi, et donc ici, tout de suite, dans les moments de difficulté, hop, tout le monde s'éloigne. Donc, c'est uniquement pour ceux qui se restent fermes. Ne vous laissez pas. Donc, on a reçu une couronne. Donc, on a la couronne, on va la recevoir. La Bible parle de ça. Mais gardez-la précieusement, hein, parce que vous pouvez la perdre. Vous pouvez perdre ces droits d'entrée. Aujourd'hui, vous avez un visa pour entrer dans le ciel, mais il peut être annulé, hein, il peut être refusé, quoi. Accès interdit. Donc, c'est le Seigneur. Donc, même, et ici, au verset 40, le Seigneur voulait montrer aux disciples, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. C'est pas marqué ainsi, mais c'est qu'il a voulu. Tout dépend de vous. Tu sais, les paroles du Seigneur, la coupe qu'ils devaient boire, c'est vrai qu'ils allaient boire la coupe, ils allaient mourir. C'est vrai qu'ils sont morts en martyrs pour Christ, c'est vrai qu'ils allaient rentrer dans le royaume. Et donc, boire la coupe, et être baptisé du baptême, donc boire la coupe de la mort et être baptisé du baptême de la mort pour Christ, c'est vrai qu'ils allaient rentrer. Mais tout était... il y avait encore du temps pour voir quelle était l'altitude plus tard. Donc le Seigneur nous met en garde aussi pour nous. Aujourd'hui, vous avez reçu, ok, tu vas être sauvé, mais reste ferme, hein. Ne perds pas ce salut. Tu l'as, garde-le précieusement. Ne le perds pas. Je voudrais vous lire ensemble après donc, le verset 41. Donc, imaginons, hein, après avoir entendu cela, les 10 autres commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Verset 42. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme des chefs des nations dominent sur elles et leurs grands ne tiennent sous... » Je vais le relire. « Vous savez que l'on considère comme des chefs des nations dominantes sur elles et que leurs grands les tiennent tous sous leur pouvoir. » 43. « Ce n'est pas le cas au milieu de vous. » Le Seigneur met en garde.
vous les 12, ce n'est pas le cas que quelqu'un va dominer l'un l'autre. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. 44. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans l'enseignement qu'on a dit, donc le vrai disciple, le disciple, c'est quelqu'un qui est un serviteur. Si quelqu'un pense, je vais suivre ce groupe dans l'évangile pour être supérieur aux autres, mais il se trompe complètement. C'est pas comme ça. Celui qui se croit supérieur aux autres, ben, il sera inférieur aux autres. Celui qui suit Christ, il doit être là pour être à leur service. Et je vous dis quelque chose. Ici, le Seigneur parle aux 12 apôtres, aux 12 patriarches de l'Église primitive. Hein? Donc, l'exemple est aussi pour nous, à travers, c'est vrai, ce sont les 12 premiers patriarches de l'Église. Les 12, hein, donc le cercle intime de Christ. Aujourd'hui, le Seigneur, donc ce bâton, donc allez, non, je ne vais pas dire ce bâton de berger, de veiller sur le troupeau de Dieu a été transmis de l'un à l'autre. Vous voyez ça dans le livre d'Actes. Hein? On transmet le bâton. Donc le bâton, c'est vrai, il y aura des bergers des bergers, des anciens, des enseignants. Ce sont des bâtons qu'on transmet. Mais c'est dans le même contexte. Pas être orgueilleux, ni être supérieur aux autres, se croire supérieur aux autres. Non, être à disposition. À disposition pour le peuple de Dieu. Le peuple, le troupeau, les brebis appartiennent à Dieu, à Christ. Parce que Dieu les a confiés. Hein? Tous ceux qui ont passé les eaux du baptême, Dieu les a donnés dans la main de Christ. Et personne ne sait les arracher. Même pas le diable. Toi-même, tu peux lâcher la main, mais le diable ne sait même pas t'arracher. Ne va pas mettre l'excuse sur le diable. Si tu t'éloignes, c'est toi-même qui as péché et que tu n'as pas voulu te repentir. Tu n'as pas voulu revenir à la repentance. Mais personne ne sait te l'arracher, même pas le diable. Le diable sait te tenter, mais ce n'est pas lui qui va t'arracher hors de la main de Dieu. Non, c'est toi-même qui as lâché et tu as choisi une autre option. Et ceux-là, si on reste ferme, vont aller à la victoire. Et c'est ceux-là aussi qui doivent, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, qui ont donné leur vie à Christ, doivent suivre l'enseignement que Christ a montré. Christ, tête de l'Église, parce qu'on a parlé, je viens de parler des patriarches de l'Église primitive, mais Christ est la tête de l'Église. Si Christ est venu pour servir, les patriarches pour servir, eh bien, tout ce qui va suivre en dessous doit servir le peuple. Pas servir rien que comme serviteur, non, servir, être à disposition, être des majordomes, comme je vous ai déjà dit, des majordomes. Donc vous vous imaginez l'altitude des 10, ça pouvait créer même des murmurations. Hein? Ici, on parle quelques lignes, mais je suis certain, si le Seigneur a dû intervenir, c'est qu'il y avait des murmurations, ça pouvait créer une division. Si on ne fait pas attention, ça crée une division. Cette même altitude existe aujourd'hui dans l'Église. Hein? Ce sont des altitudes dangereuses. Ici aussi, si le Seigneur n'aurait pas intervenu, mais ça aurait pu créer la division des 12. Il y a beaucoup de divisions dans l'Église parce qu'on
On ne parle pas de ça, on n'enseigne pas là-dessus. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. Celui qui se croit grand, ben, il servira les autres. Et celui qui se croit, qui pense qu'il n'est rien, parfois il est plus important que les autres, hein, vu des yeux du Seigneur. Amen. Puis il y a la guérison d'aveugle. Je ne sais pas si je vais m'arrêter sur tout. Guérison de l'aveugle. Mais il y a quand même 4 versets. Il y a quelque chose qu'il faut écouter aussi. Guérison de l'aveugle. Je vais lire les versets 46 à 52. Ils arrivent à Jéricho. Lorsque Jésus sortait de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Donc ceux qui suivaient Jésus ont essayé de faire taire cet homme. Pour ne pas qu'il dérange. Donc, verset 49, donc le Seigneur dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. 50, l'aveugle jetait son manteau et se levant au bord, vient vers Jésus. 51, Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. 52, Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il a retrouvé la vue et il suivit Jésus sur le chemin. J'ai voulu lire ça. Beaucoup de disciples que le Seigneur a, pas tous, mais il y a pas mal de disciples qui ont eu un changement dans leur vie. Ici, c'est un changement tout de suite visible parce qu'il a pu voir, ils ont suivi le Seigneur. Mais pour d'autres, c'était un changement de guérison du cœur, ou peut-être l'espoir d'une chose meilleure, un monde meilleur. Parce que il ne faut pas oublier le contexte, ils étaient ils étaient donc quand même sous l'occupant romain. C'est vrai qu'ils ont connu pire, hein, quand ils étaient sous l'occupant, donc quand ils étaient faits prisonniers par les Babyloniciens, par les Assyriens, mais ils étaient quand même occupés. Donc alors je ne parle pas encore des Perses non plus. Non, les Perses c'est après. Il ne faut pas oublier que ce peuple n'a connu que ça. Donc, occupation. Donc, et c'est vrai qu'il cherchait autre chose. C'est vrai que le peuple, la plupart, pensaient, quand on pensait au fils de David, on pensait le fils guerrier, hein, comme David était, hein, donc avec une armée. Hein. Ici, donc le chapitre 11, une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc le 11, c'est une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le Messias va rentrer à Jérusalem. Le Seigneur avait déjà été à Jérusalem, hein? Oui. Et ici, c'était la dernière fois qu'il lui allait à Jérusalem. Il avait déjà été, oui, parce qu'il avait déjà été dans les temples, il avait déjà été dans les synagogues, mais ici, il revenait pour la dernière fois, pour quelques jours avant, on est quelques jours avant la Pâque. Hein. Je vais vous lire les premières
3 versets. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, près de Bethphara et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoyait 2 de ses disciples, et leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous voyez que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Verset 3. « Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera vous venir. » Ok, les disciples partent. Donc le Seigneur attend. Les disciples partent en avant. Ils ont trouvé l'ânon. Donc l'âne avec l'ânon, donc l'ânesse. Et en effet, donc verset 5, donc il y a personnes qui disent, qu'est-ce que vous faites? Quelques-uns de ceux qui étaient là disant, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils ont répondu comme Jésus leur avait dit. Et ils ont amené Jésus, l'ânon et Jésus, donc on a mis les vêtements dessus, donc leurs vêtements, et Jésus s'est assis dessus. Ici, je voudrais lire à partir de verset 8. Beaucoup de gens, donc ils ont étalé leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui se coupaient dans c'était pas du buis, ni... Parce qu'aujourd'hui, il y a des traditions on coupe du buis, etc. Non, non, qu'on fait bénir du buis. Non, non, ça n'a rien à voir. Le buis, il n'y avait pas de buis. C'est des branches de palmier en général. Et donc, beaucoup de gens, ils mettaient des vêtements ou des branches. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce sont des textes qui avaient déjà annoncé la venue de Christ et ce moment-ci. Donc, surtout dans Matthieu 21, donc on le retrouve, mais aussi dans les psaumes. Le psaume 118, on a parlé de ça. Donc il allait rentrer comme un roi ici. Humble, un roi humble. Donc, béni soit le règne qui vient. Donc, verset 10. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Oh là là. Tout de suite, on annonce un règne qui vient. Un règne qui vient en haut. Donc, au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. C'était la préparation du règne de Christ, ça. C'était déjà la préparation. En Zacharie 9.9, on trouve ça aussi. Donc, j'ai pris des notes là. Allons dans le livre de Zacharie. Zacharie 9. Donc, le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Fille de Sion. Tu sais, le peuple de Dieu, les élus de Dieu, ont été souvent comparés à l'épouse de Christ, donc comme une épouse ou une femme. Même la ville de Jérusalem, le peuple de Dieu est considéré comme une épouse. Et le Seigneur, quand il montre, donc le Père déjà, quand il montrait une infidélité du peuple, il comparait ça comme une femme qui avait été infidèle vis-à-vis de son époux. Donc ici, le règne de David, béni soit le règne qui vient, le règne de David. Donc ceux qui chantaient Hosanna, ils connaissaient les versets, ils connaissaient.
Ici, le même soir, parce que c'est au soir, Jésus, donc le verset 11, Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Verset important, hein. Après avoir tout regardé autour de lui, inspection, comme il était déjà tard, il sortait pour aller à Béthanie avec les 12. Donc le Seigneur, il est rentré dans le temple, il a inspecté le temple, visuel, et puis il est sorti pour aller à Béthanie avec les 12 pour se reposer. Donc le Seigneur avait déjà vu le temple. Hein. À partir du verset 12, Jésus dans le temple. Le Seigneur va aussi, donc, l'histoire de ce figuier là. L'histoire de ce figuier là. Donc à partir d'ici, on va voir l'histoire de ce figuier. Le lendemain, donc verset 12, donc Marc 11, 12, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, beaucoup de feuilles. Donc un arbre bien vert. Il allait le voir et il allait voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fait approcher, il ne trouva que des feuilles. Rien d'autre. Car ce n'était pas la saison des figues. Ah bon? Ben donc, si ce n'était pas la saison des figues, hein, ben, mais, verset 14, alors Jésus prit la parole et dit, que plus jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples, ils l'entendent. Ici, ça, c'est le résultat. C'est le résultat d'avoir inspecté le temple. Ça, c'est l'histoire du figuier. C'est la suite, hein, parce que le Seigneur, il avait vu le temple, il n'a rien dit, il a été dormir, il est rentré, et le lendemain matin, sur la route vers le temple, il voit ce figuier. Tous ceux qui ont déjà suivi des enseignements avec moi, ils savent que les fruits sont symboliques dans la parole. Les fruits. Ici, le Seigneur a comparé, donc il a parlé, le figuier, il a vu de loin c'était magnifique, un bel arbre, beaucoup de verdure, mais pas les fruits. Vous voyez déjà à quoi je vais venir. Hein? Quand le Seigneur est rentré dans le temple, un temple magnifique, le temple, mais pas des fruits. Le figuier ici, tu sais le figuier même, il n'y avait pas un fruit. Un figuier, c'était pas encore la saison des fruits mûrs. C'était pas encore la saison des fruits mûrs. Mais il aurait déjà pu voir des petits fruits, des boutons, des petits boutons, donc la naissance des petits fruits. Même pas ça. Il n'a rien trouvé. Et regardez verset 14. Alors Jésus prit la parole et dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Cette parole était pour cet arbre, mais aussi pour le temple. C'était pour l'arbre, le temple, mais aussi ceux qui travaillaient dans le temple. Les rabbis, les rabbins, les scribes, les spécialistes de la loi, beaucoup de blablabla, mais pas des fruits. Je ne sais pas vous, mais parfois, hein, on peut retrouver ça. Hein.
on peut retrouver des altitudes comme ça aujourd'hui dans la vie de pas mal de chrétiens. Je ne vais pas dire un ou deux chrétiens, non, pas mal de chrétiens, pas mal d'églises aujourd'hui aussi, qui ont beaucoup de blablabla, des feuilles, beaucoup de feuilles, beaucoup de vent, beaucoup de volume, mais pas de fruits. Ici, ça devient plus important. À partir du verset 15, ils arrivent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et la première chose qu'il fait, il ne parle à personne, il ne dit rien, non? Il se met à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Donc aussi bien les acheteurs que les vendeurs, tout d'or. Et il renversait les tables des changeurs de monnaie. Donc il y avait même un bureau de change à l'intérieur. Hein. Et les sièges des vendeurs et des pigeons. Donc les sièges des vendeurs des pigeons. Verset 16. Il ne laissait personne transporter un objet à travers du temple. Pas question de sortir avec une cage ou rentrer avec un bœuf ou je ne sais pas quoi. Verset 17, et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ouh là 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 là, une parole très dure. Hein? Verset 18, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ils l'ont entendu, et ils cherchaient le moyen à le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Je vais continuer ici, donc comme ça vous allez comprendre un peu. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20, le lendemain matin, en passant, les disciples, ils ont vu le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Verset 21, il se rappelait de ce qui était passé. Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Le figuier que tu as maudit, il est desséché. Moi, je ne vais pas dire que le Seigneur a maudit ceux qui travaillaient dans le temple, mais bien comparé à des enseignants, à des scribes qui sont fruits. Tu sais, le temple, c'était une maison de prière. Et ils en avaient fait, donc ils en avaient fait quelque chose à leur façon. Ils avaient même pour tout, par intérêt, pour ne pas avoir des pièces romaines, des pièces de ci, parce que c'est vrai qu'il y avait à un moment donné beaucoup de pièces étrangères qui circulaient déjà. Ils voulaient une pièce qui avait plus de valeur. Et probablement le taux de change était à leur convenance. De même, tu sais, les enseignants, les spécialistes de la loi, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ils avaient fait un business avec les vendeurs. Hein. Tu sais, quand tu veux vendre quelque chose sur le marché ou dans un bon endroit, tu vas payer une location. Donc, probablement, les vendeurs donnaient déjà de l'argent pour pouvoir vendre la meilleure place dans le temple. Et l'échangeur de monnaie aussi. Allez, pour être ici, je veux être plus près. Donc, tout était basé sur business. C'est pour ça que moi, personnellement, il n'est pas normal et il n'y a pas la place de parler de business dans la maison de Dieu.
de faire du business dans la maison de Dieu, encore moins. Encore moins, quelque chose qui va vous choquer. Hein? Combien de fois on ne voit pas des églises qui organisent des ventes à l'intérieur de l'église pour avoir plus d'argent, pour avoir des choses. C'est aussi bien en nourriture. Hein? La vision de l'église tabernacle de David est que il n'y a aucune place pour le commerce à l'intérieur de l'église, ni pour soutenir une œuvre, ni pour aider ou récolter de l'argent, ou pour pouvoir payer le loyer, ou pour ci et ça. Ça n'a pas sa place. Dieu va pourvoir. Le verset 22, il dit, ayez foi en Dieu, hein? Ayez foi. Si l'Église a des inquiétudes, il ne faut pas, Dieu va te mettre à l'épreuve. Il va te regarder faire. Est-ce que tu vas tomber dans la tentation d'organiser du business et du commerce dans l'église? J'ai vu de tout déjà, moi. J'ai déjà vu de tout, moi. J'ai déjà vu des églises qui vendaient, donc à la fin du culte, ou presque à l'avant, il fallait presque enjamber. J'ai déjà vu dans des églises, dans certaines églises, j'ai déjà vu qu'on vendait des bijoux et des chaussures. D'autres, ils vendaient de la nourriture. Donc, j'ai connu même des églises, pendant que le pasteur prêchait, d'autres étaient en train de préparer la nourriture pour vendre les plats à la sortie, pour être certain qu'allez, l'argent, l'argent, l'argent. Ça n'a pas sa place. La seule chose ce qui se trouve, c'est une bonne Bible. Une bonne Bible, et encore, ça ne doit pas être pendant le culte, quoi. Non, 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 ça c'est après, hein. Après, ou peut-être un autre jour, il y a d'autres jours aussi. Il est important, mes frères et mes sœurs, qu'on grave dans notre tête que la maison de Dieu, c'est une maison de prière, avant tout. Et il est hors de question. Donc le jour du sabbat, le jour du Seigneur, on a nullement, il y a nullement la place pour organiser n'importe quoi. J'ai très difficile avec ça. Même d'autres fêtes, des fêtes païennes, il n'y a pas la place pour ça. Si le Seigneur viendrait pendant que tu organises quelque chose comme ça, tu ne crois pas qu'il te renverserait les tables, toi? Quelle serait la réaction si le Seigneur viendrait à ce moment-là, dans l'église, que tu as mis des stands pour vendre ou de la récolte pour récolter? Non. Soyez sages là-dessus, mes frères et mes sœurs. Ça doit être gravé dans notre mémoire. Pour ça, regardez les conséquences avec le figuier. Le temple, donc ceux qui travaillaient dans le temple, ils avaient la même attitude. Moi, je vous dis, je me rappelle il fut un temps, que dans l'église, j'ai connu une église pour laquelle je me suis battu longtemps pour ne pas qu'on paye la toilette, pour aller à la toilette. Il n'est pas normal que dans la maison de Dieu, on doit payer pour aller à la toilette pour les quelques euros. Allez, moi, j'ai toujours prié que cet argent parte en fumée, en poussière, parce que ça n'a pas sa place. L'église évangélique, mes frères et mes sœurs, a pris une drôle d'image. Quel est le témoignage de l'église aujourd'hui? Quel est le témoignage de l'église aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? Aujourd'hui, je vous invite à plus jamais oublier que dans la maison de Dieu, ce n'est pas une maison de commerce, c'est une maison de prière. Prière, adoration, une maison qui est dédiée à Dieu.
Il n'y a pas de place pour du business. Ni le jour, et encore moins, soit pour l'église, mais aussi même pour des frères et sœurs. Pendant le jour du culte, il n'y a pas la place pour ça. Donc le temple, il reflétait la même image que le figuier. Le figuier, donc le cœur était sec, le temple était la même chose. Le temple était sec, il était mort. Après, qu'est-ce que ça a déduit? Ça a déduit, 70 ans après, ça a déduit à la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui. Le temple n'a plus jamais été... Ça fait 2000 ans que ce temple a été détruit comme ce figuier. Il a séché. Même la ville a été détruite. Et aujourd'hui, s'il y a des Hébreux, des Juifs qui liseraient ça, qui liseraient les textes aujourd'hui, ils seraient peut-être choqués de savoir, waouh, c'est vrai qu'on n'a plus de temple à cause de notre comportement. Le temple, je ne vais pas dire que le temple a été maudit, mais le temple, ils avaient même, allez, le plus fort, vous savez, je suppose que vous le savez tous, quand la voile s'est déchirée, donc quand le Seigneur est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre, et le voile qui séparait l'endroit saint des saints s'est déchiré, et on a pu voir la hypocrisie des prêtres, qu'il n'y avait rien, l'arche de l'alliance n'y était pas. On faisait croire que la présence de Dieu était dans le temple, mais elle n'y était pas. Parce que, donc dans la destruction du temple précédente, on l'avait caché et on ne l'a pas retrouvé. Donc on a fait semblant d'avoir une arche, on a mis un rideau pour cacher, parce que c'était l'endroit saint, donc personne ne pouvait quand même rentrer, et on a fait semblant, donc une fois par an, le prêtre rentrait là, donc une fois par an, il y a quelqu'un comme un hypocrite est rentré là, a fait semblant qu'il y avait l'arche et qu'il a accompli le rite qu'il y avait, sur rien de tout parce qu'il n'y était pas. C'est pour ça que le temple était mort. Le temple n'avait pas des fruits. Il n'y avait pas de fruits dans ce temple. Ce peuple ne portait pas les fruits. Il disait, ramenez vos dons, ramenez vos offrandes. La présence de Dieu est ici dans cette maison, au pied de Dieu. Mais le Seigneur n'y était pas. Le Seigneur n'y était pas. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, combien d'églises on pourrait croire, ils font croire que la présence de Dieu est là, mais en réalité, ce n'est pas la présence de Dieu qui est là, c'est la présence de Mammon qui est là. Combien des églises? C'est pour ça que cet enseignement concernant ce temple, donc la rentrée dans Jérusalem, dans le temple, le figuier, c'est un enseignement qui est primordial pour savoir, pour se rappeler que plus jamais, et aujourd'hui, l'attitude de l'Église doit changer. Donc, chapitre 11, les versets 15-18, je vais abréger un peu. Donc, les chefs des prêtres et spécialistes de la loi, ils l'ont entendu, ils cherchaient à le faire mourir. Ben oui, il avait détruit leur business, quoi. Il a tout renversé. Et ils redoutaient, en effet. Ils avaient peur de la foule qui était là. Parce qu'en plus de ça, ce que le Seigneur disait, dans la parole, le verset 17, il enseignait. Regarde ce que le Seigneur enseignait. N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà ce que le Seigneur enseignait. Tu penses bien que les prêtres, les chefs des prêtres étaient choqués, surtout que le Seigneur avait amené une grande foule avec lui. Eux, ils ont vu ce qui s'est passé dans le temple, plus l'enseignement. Donc,
il enseigne hein, qu'ils en ont fait, donc les prêtres, parce que c'est ça, les chefs et les spécialistes de la loi, ils en ont fait une caverne de voleurs. Donc après, donc, le lendemain matin, donc ils voient le figé. Je voudrais vous dire quelque chose, mais on va d'abord lire donc le verset 23. Je vous le dis en vérité. Donc Jésus dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qui croit ce qu'il dit d'arriver, il verra l'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez ce que vous avez reçu et cela vous sera accordé. Verset 25, et lorsque vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Verset 27, il se rend de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans les villes, dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens viennent vers lui. Celui qui venait de renverser les tables. Hein. Donc ils viennent, on va lui... par quelle autorité fais-tu ces choses? Et eux voulaient savoir, est-ce que tu es, parce que c'est ça l'autorité, est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es un rabbi? Ils voulaient savoir, de qui viens-tu? D'où viens-tu? Parce qu'ils connaissaient la parole, parce qu'en plus de ça, tu sais, pour les chefs religieux, ceux qui avaient entendu parler de Jésus-Christ, ils savaient que c'était un charpentier du Nord, sans formation reconnue dans la loi. Or, il déambulait le long des galeries des colonnes du temple et il enseignait ses disciples le plus compétent des rabbins. Il n'était donc pas étonnant que les autorités de Jésus leur parut suspectes. Donc, ils se disaient, mais tu as vu comme il prêche la parole, il connaît les Écritures, de quelle autorité qu'il est. Donc, ils étaient un peu inquiets, et c'est pour ça qu'ils ont été lui demander. Jésus connaissait leur cœur. Jésus avait compris, avait vu ce qu'il voulait poser, à quoi il voulait venir. Verset 29, Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. » Verset 30, « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Là-dessus, ils n'ont pas su répondre parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Si on dit ça, le peuple va dire ça. Et si on dit ça, ils ne savaient pas quoi répondre. Hein. Et alors le Seigneur dit, moi non plus alors. Je ne vous dirai pas ces choses. Je ne vais pas vous répondre quelle autorité me donner. Donc eux, ça ne se sentaient pas bien. Donc le Seigneur, il y a 3 points. Le Seigneur a fait quelque chose, parce que je vais vous dire quelque chose. Il est sûr et probable, quand le Seigneur a chassé les vendeurs hors du temple, devant tous les témoins, que ces vendeurs ne sont plus jamais retournés dans le temple. Même après la mort de Jésus. Hein.
ça leur a été réveillé. Le Seigneur a accompli quelque chose dans ce temple. Allons dans le livre de Malachie. Donc j'ai 3 points là-dessus. Malachie 3.1. Dans le livre de Malachie 3.1, c'est à la fin de Malachie 3.1. Écoutez bien. Je vais vous donner, donc il y a une partie de ces versets, donc je vais vous donner 3 versets, et dans chaque verset, il y a une partie qui va expliquer ce qui est arrivé dans le temple. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Pour me préparer le chemin. Et soudain, il entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qu'il arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. La première partie, voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Pour me préparer le chemin. Donc dans Malachie, c'est préparer le chemin. Le premier point, c'est préparer le chemin. Le Seigneur, dans le temple, est arrivé, préparer le chemin. Allons dans le livre de Zacharie. Zacharie 14, 21. 14, 21. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et se serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers ce jour-là. Donc Zacharie 14, 21, il n'y aura plus, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Allons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 40. Ézéchiel 40. Ézéchiel 40. 40, 40, 40, 47. 40, 47. Il a mesuré le parvis. Il faisait 50 mètres de long et 50 mètres de large. Il était carré. L'autel était devant le temple. Était. Dans quel contexte qu'on est? Chapitre 40, c'est la vision du nouveau temple. Parce que, si j'ai dit « était », ça veut dire que le temple n'existera plus, il n'y est plus. Ici, à travers donc le Seigneur, quand il a renversé les tables, il a accompli des choses qu'on a parlé dans l'Ancienne Alliance. Malachie 3.1, il a préparé le chemin. Zacharie 14, 21, fini, c'est fini. Ézéchiel 40, 47, rétabli. Il l'a mesuré, rétabli. Sanctifié et remis en état. Donc le service, le temple comme il était avant, est sanctifié et remis en état. Donc le Seigneur l'a sanctifié, l'a nettoyé, remis en état. Il est sûr que par après, plus jamais ça a été la même chose. Plus jamais les marchands, les agents de change sont revenus dans ce temple agir de la même façon. C'est pour ça que les chefs voulaient le faire tuer. Hein, ça. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, je vous ai conduit au chapitre 12, la parabole du vigneron. La parabole du vigneron. Donc Jésus se mit ensuite, donc le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas voulu expliquer aux chefs religieux de quelle autorité était, et ensuite il s'est mis tout de suite à parler en parabole.
et il parle l'homme qui planta une vigne. Donc il commence à expliquer. Je pense que vous connaissez les paraboles. Hein. Donc à partir donc, de 1 à 12, à partir du verset 13, on va piéger Jésus. Donc là, on va tout faire pour piéger Jésus-Christ. On va piéger Jésus-Christ. Je vais vous lire uniquement le verset 13. Ils envoyant auprès de Jésus quelques pharisiens et des Hérodiens afin de le prendre au piège dans ses propres paroles. Donc regardez un peu la fausseté des chefs religieux, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Ils vont envoyer, donc eux n'osent plus aller, ils vont envoyer des pharisiens et des Hérodiens afin de reprendre au piège de son propre parole. Une chose que je voudrais clarifier aussi, avant qu'on va y arriver, tous les religieux n'étaient plus, il y avait des religieux, peu à peu, ils se sont attachés à Christ. Hein. Ils étaient intéressés en Christ. Ils étaient intéressés, tu sais, je peux m'imaginer que dans le groupe des pharisiens, les chefs religieux, les spécialistes de la loi, il y avait certains qui se comportaient mal avec les affaires de Dieu, et d'autres peut-être, certainement, qui espéraient que ça soit fini, ce comportement dans le temple. Certains espéraient un changement. Ici, le Seigneur, dans les 3 versets que je viens de dire, il a changé, ça c'était fini, il a sanctifié, c'était fini, ça a commencé. Donc ça n'a plus été le même, parce que ceux qui veillaient, qui n'étaient pas d'accord comme les chefs religieux le faisaient, ont sûrement dit, tu ne te rappelles pas la parole là? Tu ne te rappelles pas ce que Jésus a fait là? Tu as renversé tous les tables, tu veux que ça recommence? Donc je suis certain que d'autres ont veillé pour ne plus jamais que ça se reproduise. Donc ici, les chefs religieux vont envoyer. Donc eux n'osent plus aller, ils envoient d'autres personnes. Mais le Seigneur connaissait leur cœur. Connaissait les intentions. Il savait, il connaissait les plans. Verset 15, vous le voyez. Donc pourquoi me tenez-vous au piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. C'est concernant les impôts. Donc on a dit, est-ce qu'il faut payer de l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer nos taxes? Et le Seigneur dit, montre-moi. Ah, c'est la tête à qui ça? C'est la photo de qui? Un de l'empereur. Alors, donnez à l'empereur ce qui est à l'empereur et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Point. Le Seigneur a regardé court. Donc il les a coupés court. Et la même chose, il continue avec les Sadduciens. Il parlait d'une femme qui avait été mariée donc, avec plusieurs frères. Et alors il voulait savoir, oui, mais après, quand ils vont revenir, donc, comment ça va se passer? À qui la femme appartiendrait-elle? À quel homme? Et le Seigneur, donc versets 24 à 27, je vais vous le lire. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Verset 25. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront plus, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Verset 26. Et ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas dans le mot Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Verset 27. Dieu n'a pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que le Seigneur répond. Jésus leur répondit, donc au verset 29 encore, il revenait encore autre chose, une autre chose pour discuter.
Quel est le premier de tous les commandements? Versets 29 à 31. Voici le premier, écoutez Israël. Voici le premier. Le Seigneur dit, écoutez Israël, peuple élu de Dieu, peuple hébreu. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Tu n'aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous vous rappelez que j'ai toujours dit que, je voudrais parler de ça. Ouais. La Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit, non? Mais à la même période, 50 jours après la Pâque juive, le Seigneur a donné aussi quelque chose. Les 10 commandements, les 2 pierres, les 2 tablettes, les 2 tables, les 2 pierres. 2 choses que le Seigneur a données. Une table pour Dieu, le commandement pour Dieu, tu n'aimeras que ton Dieu, et une table, tu n'aimeras que ton prochain. C'est ça que le Seigneur dit. Hein? Il y a 2 commandements. Le premier, c'est tu n'aimeras que ton Dieu, la première pierre. La deuxième pierre, tu n'aimeras que ton prochain. Tu ne vas pas l'envier, ni sa femme, ni ses enfants, ni tout ce qu'il possède, rien. Ni son esclave, ni son bœuf, rien. Donc, mais une pierre, c'est concernant Dieu, l'autre pierre, c'est concernant ton prochain. Ça, c'est les 2 commandements qu'il faut retenir. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas retenir les 10 commandements, mais c'est plus facile de te retenir les 2 commandements, comme je viens de les expliquer. La pierre, la première pierre, tout ce qui est Dieu, tu n'aimeras que ton Dieu. Et la deuxième pierre, l'autre pierre, tu n'aimeras que ton Dieu. Ça, c'est les commandements que le Seigneur a donnés. C'est exactement le même que les 10 commandements, seulement 10 commandements, ça paraît beaucoup à retenir. Non? De toute façon, comme l'homme est pécheur, il ne sait pas se tenir à ces 10 commandements. Mais est-ce qu'il saura se tenir à ces 2 commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu n'envieras pas ton prochain. Parce que tu peux les interpréter autrement, parce que dans un commandement, tu trouves les 5 contextes. Et dans celui de Dieu aussi, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas l'argent, ton Dieu ne sera pas l'argent, et tu n'envieras pas parce que ton voisin il a une belle voiture, ou ton frère a une belle voiture, ou la femme de ton voisin, de ton prochain, ou je ne sais pas quoi, ou ça met la maison, ou son ordinateur, ou son téléphone. On a déjà difficile le peuple de Dieu a toujours eu difficile avec ses commandements. Même avec les 10 commandements. Les 10 commandements sont pour toi et pour moi. Hein? Le Seigneur ne les a pas. Il les a abrégés, compressés, compactés. Il en a fait 2. Un pour Dieu, donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et tu respecteras et tu aimeras ton prochain comme tout ton cœur. Aussi simple que ça. Quelle attitude à l'Église aujourd'hui vous croyez? Vis-à-vis de Dieu, à chrétien aujourd'hui, vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis de son prochain. Je vous laisse la réflexion là-dessus. Donc, et alors, donc le Seigneur, 29, donc, je vais le répéter, voici le premier commandement, écoutez Israël. Et le Seigneur, en donnant le premier, il cite déjà la première pierre, hein, complète. Hein. Notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur.
et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et toute ta pensée, de toute ta pensée et toute ta force. Et le Seigneur, maintenant, il va lire l'autre pierre. Imaginez-le comme ça. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Donc, ne fais pas ce que tu n'aimes pas qu'on fasse à toi. Si tu fais quelque chose que toi tu n'aimes pas, ne le fais surtout pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'alors là, tu ne respectes pas le commandement. Je pense que... Non, je ne pense pas. Tout à l'heure, le Seigneur, donc en Marc 11, verset 26, 25 et 26, on a parlé du pardon. C'est... Si on ne respecte pas son prochain, si tu fais des choses à quelqu'un que tu aimes, mais tu l'embêtes, tu lui empruntes de l'argent, tu ne lui rembourses pas, tu l'envies, eh bien, tu es déjà en train de ne pas respecter le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur vient de rappeler. Si tu dis, ah oui, mais celui-là, si celui-là va là, moi j'y vais pas là. Hein. Si celui-là s'assied là, ah, moi je ne rentre pas là. Hein. Je ne m'assis pas à la même table que celui-là. Hein. Ah non, 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 non. Aussi bien dans des frères chrétiens que dans des frères de sang ou de chair, il n'y a pas de place pour ça. On doit pardonner. On doit pardonner. Et même celui qui t'a fait le plus grand mal, on doit pardonner. Et je vais vous dire un secret. Si tu réalises à pardonner à celui qui t'a fait tout perdre, ou qui t'a tout pris, et que tu le pardonnes réellement, le Seigneur va ouvrir le ciel. Je ne vais pas dire que le Seigneur va ouvrir le ciel et faire tomber des pièces sur toi. Non. Le Seigneur va ouvrir le ciel et tu vas voir la gloire de Dieu à travers tout ce que tu vas faire, à travers de tout ce que tu vas entreprendre. La présence de Dieu sera sur toi. Mais si tu n'arrives pas à pardonner correctement à quelqu'un, pardonner sincèrement, le ciel reste fermé. Et tu n'auras pas la main ni la grâce sur ta vie, la main de Dieu sur ta vie. Ça doit être clair, ça. C'est seulement quand réellement tu t'es repenti. Amen. Et donc, verset 34, voyant qu'il avait répondu, donc le spécialiste de la loi des dîmes, tu as la vérité que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre que lui. Et qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain, toute ton intelligence, de toute ton âme, comme soi-même. C'est plus que le holocauste et tous les sacrifices. Verset 34, voyant ce qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit à ses spécialistes de la loi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser des questions à Jésus-Christ. Si tu vis les deux commandements de Jésus, plus personne ne voudrait pas t'écouter, ne voudrait pas être autour de toi. Et même le Seigneur, il va... Tu sais, si on veut être près du royaume de Dieu, à travers ce verset-ci, on sait ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est de respecter les deux commandements de Christ. Après, maintenant, donc d'abord, ils ont fait les tentations, donc le verset 12-13, chapitre 12, à partir du verset 13, jusqu'au 34, ils essayent de piéger Jésus. Maintenant, à partir du verset 35, le Seigneur commence à reprocher
des choses aux chefs religieux. Donc, verset 35, je vais le lire vite. Jésus continue à enseigner dans le temple et dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» Verset 36, en effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Verset 37, David lui-même l'appela Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et regardez, écoutez la suite. Et une grande foule écoutait avec plaisir les enseignements de Jésus contre ces chefs religieux et ces pharisiens. Donc, il leur disait dans son enseignement, attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe, donc dans la belle tenue, et d'être salués sur les places publiques. Verset 39, ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. 40, ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence des longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Regardez un peu ce que le Seigneur dit des prêtres qui travaillaient dans le temple. Dites-moi, qu'est-ce que le Seigneur dirait aujourd'hui s'il mettrait pied dans certaines églises, dans pas mal d'églises, et de voir le comportement, comment que certains se conduisent dans la maison de Dieu. Si le Seigneur viendrait, je vais vous dire aussi quelque chose, la suite. Tout ce qu'on fait dans l'église, même si le Seigneur n'est pas présent physiquement, il voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, le Seigneur le voit. Il connaît les cœurs des hommes et des femmes. Pour le Seigneur, il n'y a aucun secret. Pendant le service, après le service, avant, en préparant le service, mais aussi dans les pensées des hommes et des femmes, dans les pensées des serviteurs de Dieu, dans le cœur des hommes et des femmes et des serviteurs de Dieu. Le Seigneur, il n'y a aucun secret, tout est scanné en profondeur, interrogé à profondeur. Verset 41, Jésus était vis-à-vis du tronc. Quand on dit du tronc, c'est le tronc où ce qu'on mettait les offrandes. Et regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. 42, verset 42, une pauvre veuve vint aussi, et elle mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. » Verset 44, « Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, elle l'a mis. Elle est restée sans rien après avoir posé son offrande. » Quand le Seigneur dit elle a mis plus que les autres, ça veut dire que les autres ont mis un pourcentage, mais parce qu'ils avaient beaucoup. Ils ont mis un pourcentage. Et la femme qui n'avait pas beaucoup, elle a mis tout ce qu'elle avait sur elle, la veuve. C'est pour ça que le Seigneur dit elle a mis plus que les autres, parce que comme elle n'a pas beaucoup, elle a mis tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, quand vous savez que
l'Église a besoin des frais pour fonctionner. C'est vrai, une Église a besoin. On ne doit pas prêcher l'argent. Une Église n'a pas à prêcher l'argent. Non, le Seigneur ne demande pas. Le Seigneur, il nous enseigne. Et à nous d'enseigner, de la même façon que les enseigne, que l'Église a besoin de l'argent pour continuer. Et c'est vrai que certains mettent le superflu, d'autres y mettent tout ce qu'ils ont. Même si l'offrande est secrète, le Seigneur, il connaît tout. Il connaît tout. Il n'y a pas de secret. Le Seigneur va récompenser ceux qui mettent humblement, avec un cœur joyeux, avec un cœur allégé. Et la récompense, c'est pas souvent les récompenses qu'on pense, non. C'est une bienveillance que le Seigneur fait vis-à-vis de ceux qui soutiennent son œuvre. Parce que c'est pour soutenir son œuvre qu'on sème. Que tu sèmes beaucoup ou moins, tout dépend comment tu vas semer. Comment es-tu disposé, comment ton cœur est disposé. Est-ce que tu le mets avec joie, avec bienveillance, avec amour pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ou est-ce que tu le mets par obligation? Ce sont les choses que le Seigneur sent, ça. Le Seigneur voit ça. Amen. Donc c'est important que j'ai voulu souligner. Je ne pense pas que j'aurai le temps de continuer, mais je voudrais les discours sur le mont des Oliviers. Les discours sur le mont des Oliviers, c'est une mise en garde. Une mise en garde. Mes frères et mes sœurs, ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite de lire, donc il ne reste plus beaucoup, chapitre 13, 14, 15 et 16, c'est de lire ce chapitre 12, le discours sur le mont des Oliviers, la mise en garde. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Il est important qu'on reprenne ça. Et mardi, j'espère que mardi on pourra terminer. Donc, je préfère de m'arrêter et de prendre le temps nécessaire de vous expliquer correctement que de passer en survol et qu'on a oublié beaucoup de choses ou qu'on n'a pas compris. Si vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions concernant quelque chose, je suis à votre disposition. Donc c'est sans n'importe quelle question. Donc il n'y a pas de questions inutiles ou des questions sans importance, mes frères et mes sœurs. Donc on est arrêté ici. Donc, et ça c'est pour mardi prochain. Mardi, on est le 2 juin, je pense. Oui, le 2 juin. Le 2 juin. Je suis une fois curieux. Il y a quelque chose qui change. Donc la semaine prochaine, donc on sait aussi que la semaine prochaine, on saura déjà plus comment ça va se passer. Mais je voudrais vous mettre en garde concernant l'Église, les enseignements. Ça va être une situation complexe. On sait tous que on attend une deuxième vague du virus. Probablement, ce deuxième vague ne viendra pas pendant l'été. Non. Il viendra probablement juste avant l'hiver, en automne ou en hiver. Donc, l'Église doit être prête. Peut-être qu'elle va être tenue à l'écart pour le moment. Donc, mais on sait que on doit continuer à vous enseigner à distance, même le culte. Donc actuellement, on n'a toujours pas le feu vert pour organiser des cultes. On suit ça, donc il y a un organe de contrôle, il y a des protocoles. On doit respecter ces protocoles pour chaque chose. Pour ceux qui ont des restaurants, des magasins, tout, ils ont d'autres protocoles. Les églises ou les organisations religieuses ont d'autres protocoles. Actuellement, donc, notre protocole, il est interdit de faire des assemblées. On peut organiser avec quelques personnes, les personnes nécessaires pour enregistrer un culte et le diffuser, ou pour l'enseignement. Mais, donc, ça doit être porte fermée, personne ne peut rentrer. Donc, je sais que beaucoup sont peut-être impatients pour se revoir,
Peut-être certaines choses vont se faire, mais il y a une chose qui est sûre. Quoi qu'il arrive, on va devoir rester à 1,50 m l'un de l'autre. Ouais. Aussi bien jusque, et je pense que ça va être jusque au deuxième vague du virus, tant qu'il n'y a pas de vaccin, quoi. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, et le vaccin, c'est probablement pour disons, allez, donc dans le meilleur des cas, donc 5-6 mois, 5-6e mois 2021. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs, de rester fermes. Tenez-vous dans la parole, dans les Écritures, dans l'étude. Ceux qui ont le temps, ceux qui n'ont pas le temps, faites peut-être des pauses, vous coupez, vous le reprenez. Il est important qu'on continue à vous enseigner. Donc ici, moi, je le fais en français. Donc, je vais aussi commencer en néerlandais sur l'autre ASBL. Donc le SCBM, pour que d'autres personnes qui puissent commencer. J'espère que d'entre vous, en famille, ceux qui ont bien compris, reprennent l'étude et la traduisent peut-être entre vous, pour que personne puisse avoir perdu quelque chose de cet enseignement. Il est important. Mes frères, mes sœurs, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ton enseignement, Seigneur, pour la Sainte Écriture, Seigneur, cette doctrine, Seigneur, l'évangile de Marc, Seigneur, compact, mais complet, Seigneur. Il y a beaucoup à nous enseigner à travers de cette Écriture, Seigneur. Seigneur, touche les cœurs des femmes et des hommes, Seigneur, de l'Église Tabernacle de David, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui cherchent la présence de Dieu, Seigneur. Tous ceux qui cherchent à connaître les Écritures, Seigneur. À connaître l'Évangile de vérité, Seigneur. Tu les touches, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, recevoir cette nourriture spirituelle, Seigneur. Pour le bien-être de l'âme, pour qu'ils puissent être sauvés, Seigneur. Pour qu'ils puissent connaître la volonté du Père, la volonté du Seigneur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de continuer à travailler dans les cœurs des hommes et des femmes et de donner des révélations et des enseignements en approfondi, Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, d'inciter, Seigneur, de réveiller dans le cœur des hommes et des femmes et de tous ceux qui viennent à l'église Tabernacle de David, maison d'adoration, Seigneur, l'envie, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux chercher, de mieux étudier la parole, Seigneur, de mieux lire les Écritures, Seigneur, et de recevoir, Seigneur, ta Sainte Écriture. Seigneur Jésus, manifeste-toi à travers du Saint-Esprit dans les Écritures, à chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, pour qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, de vivre quelque chose de surnaturel dans ta présence, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Je te demande aussi, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur, de la sûreté de l'État, Seigneur, de tout ce qui va être décidé, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, puisse, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, ouvrir, Seigneur. Commencer, Seigneur, à organiser des cultes, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le tabernacle de David, maison d'adoration, est prêt, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, avec les protocoles qui sont peut-être un peu chargés, Seigneur. Mais, Seigneur, prépare le chemin pour ton Église, Seigneur. Que ton Église puisse, Seigneur, commencer à organiser des cultes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue et n'oubliez pas que ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte, donc lundi de Pentecôte. Probablement, donc je vais voir avec le pasteur, on va faire quelque chose ou partager un petit enseignement aussi. Il est important que la Pentecôte soit quelque chose d'important. Les autres années, je me rappelle, beaucoup de gens ne venaient pas à la Pentecôte parce qu'ils étaient plus tracassés avec leurs vacances.
Merci Seigneur d'avoir rendu ceci impossible aujourd'hui, Seigneur. Parce que la Pentecôte, c'est une fête de chrétiens. Une fête de Dieu, mais aussi une fête des chrétiens. C'est la fête, l'anniversaire où ce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Donc là, le don du Saint-Esprit parmi les hommes est venu sur la terre. Donc c'est important de se rappeler de ça. Bonne soirée, bonne réflexion, que le Seigneur vous visite et vous guide.